C'est ainsi que les dieux attrapent les poissons. Le vieil homme dirige son filet vers le lac. Les poissons sous l'eau commencent à se rassembler dans le filet. Bientôt, le vieil homme attrape une carpe de 100 kg. Il demande d'urgence à son neveu de l'aider à ramasser le filet. Mais le poisson est trop fort. Ils essaient tous les deux pendant une demi-journée. Mais ils ne parviennent pas à faire sortir le poisson du filet. Le neveu du vieil homme pense qu'il peut tuer le poisson avec une hache. Il demanda au garçon de tenir le filet. Il est retourné chercher la hache. Après le départ du neveu, le garçon a tiré sur le filet aussi fort qu'il le pouvait. Mais la carpe parla. Elle dit: laisse-moi partir. J'ai un tas d'enfants. Le garçon était si heureux de l'entendre. Il voulait laisser partir la carpe. Mais il avait peur que son neveu lui en veuille. Ce dernier était déjà arrivé en hâte avec une hache. Le garçon a menti en disant qu'il ne pouvait pas tenir le filet. Le neveu lui dit de s'accrocher. Mais quand il lui a sauté dessus, le garçon a lâché le filet. La carpe a été relâchée dans la mer. Le poisson qui avait été si difficile à attraper avait disparu. Le neveu était furieux et a injurié le garçon. Il le menaça avec une hache. Le garçon a eu tellement peur qu'il a couru vers l'avant. Mais il y a une falaise devant lui. Il n'y a pas d'issue. La carpe libérée est apparue juste à temps. Elle lui saute sur le dos. Le garçon saute sur le dos de la carpe. Le temps que son neveu arrive, ils avaient déjà quitté le rivage. Ils ont disparu au milieu de la mer. Le garçon a été sauvé et est arrivé dans un pays désertique. Mais il ne savait pas qu'il était observé par un anaconda. Il y a une pénurie de nourriture ici. Le python n'avait pas mangé depuis longtemps. Il a bloqué le chemin du garçon et lui a dit: qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te manger. Pour éviter d'être mangé par le python, le garçon fait de son mieux pour revenir en courant par le chemin qu'il a emprunté. Mais le python ne lâche pas sa proie si facilement. Le python se tortille vers le garçon. Il essaie de l'attaquer, mais le garçon l'a esquivé. Ce n'est pas une bonne idée de continuer à fuir. Le garçon conduit le python jusqu'au pilier. Il a couru autour du pilier. Le python a mordu à l'hameçon. Il s'est enroulé autour du pilier et ne pouvait plus bouger. Le garçon s'est enfui. Il grimpa sur la falaise. Il trouva le python qui s'apprêtait à tuer les deux jeunes vautours. Le jeune homme souleva alors un rocher et l'abattit sur le python. Le python s'est écrasé contre la falaise, inquiet qu'il ne soit pas mort. Le garçon prit un autre rocher et frappa à nouveau le python. La mère vautour savait que le garçon avait sauvé son enfant. Pour lui rendre l'appareil, elle arracha une de ses plumes et la donna au garçon. Elle lui dit que si elle avait des ennuis, elle l'aiderait. Après avoir dit au revoir à la famille vautour, le garçon a continué son chemin. Il arriva dans une forêt. Des renardeaux le supplièrent de sauver leur mère. Leur mère était prise dans le piège d'un chasseur. Le garçon s'apprêtait à détacher le piège. Le chasseur lui dit de se mêler de ses affaires. Le garçon n'avait pas d'autre choix que de détacher le cheval du chasseur. Voyant son cheval s'enfuir, le chasseur se moque bien du renard derrière lui. Il s'est lancé à la poursuite du cheval. Le garçon en a profité pour libérer la mère du renard. Après avoir été sauvé, la renarde a remercié le garçon de lui avoir sauvé la vie. Il lui dit qu'il lui rendrait l'appareil. Puis le garçon reprit sa route. Il se trouvait maintenant dans un pays au pied des montagnes. Il venait d'entrer dans la ville. Il vit un autre garçon emmené sur le lieu d'exécution. Il demanda au vieil homme ce qui s'était passé. Le vieil homme répondit: la princesse de ce pays a un pouvoir magique. La princesse de ce pays possède un miroir magique. Elle peut voir le ciel et la terre. Tout jeune homme qui la demande en mariage doit se cacher. Dans les 3 ans, s'ils sont découverts par le miroir, elle sera tuée. S'il n'est pas retrouvé, il deviendra le gendre de l'empereur. Le jeune homme qui a appris cela a eu le courage d'entrer dans le royaume. La princesse lui a dit de se cacher. Si elle le trouvait, elle lui tuerait la tête. Le garçon pensa à la grosse carpe qu'il avait relâchée. Il raconta à la mère carpe son pari avec la princesse. La carpe lui dit de se cacher dans son estomac. Le garçon sauta dedans. La carpe l'emmena au fond de la mer. Quand le garçon fut caché, la princesse commença à le chercher dans le miroir magique. Elle chercha les rivières et les montagnes, et le désert. Mais il n'y avait aucun signe du garçon. Enfin, elle regarda dans la mer et trouva le garçon dans le ventre d'une grosse carpe. La princesse ordonna à ses gardes de le ramener. Elle leur dit qu'elle lui donnerait 3 chances de se cacher. La deuxième fois, le garçon commença à demander de l'aide aux vautours. Il a demandé aux vautours de le faire voler jusqu'à 10 000 mètres dans les airs. À ce moment-là, la princesse sortit son miroir magique et recommença à regarder. Il n'y avait aucun signe du garçon dans la mer ou sur le sol. Mais elle finit par le trouver sur le dos du vautour. Pendant que le vautour buvait de l'eau, il ordonna aux gardes de le tuer avec leurs arcs et leurs flèches. Le garçon avait une dernière chance. Il commença à demander de l'aide au renard. Le renard entendit l'appel du garçon et arriva juste à temps. Le garçon lui raconta l'histoire. Le renard lui dit: